Et si une seule opération, planifiée dans l'ombre, pouvait bouleverser le destin d'une guerre entière? Imaginez, en une seule nuit, le cœur logistique d'une armée frappée en profondeur, paralysée malgré des défenses parmi les plus avancées du globe. Comment un tel scénario a-t-il pu se réaliser en Ukraine, là où chaque cargaison, chaque minute, dicte la survie du front? Pendant des semaines, satellites, drones et agents ont traqué le moindre signal autour du nœud ferroviaire de Sinelnikov, artère vitale reliant le Donbass au reste du pays. Tout convergeait vers ce point: armes, carburant, espoir. Dans le secret, une attaque d'une précision extrême a été préparée, combinant renseignements, technologie et patience. Au moment choisi, les forces russes ont déployé une offensive coordonnée. Dans l'obscurité, aviation, drones d'attaque, artillerie et missiles ont frappé simultanément. Ce n'était pas un simple bombardement, mais une opération chirurgicale. Chaque seconde, chaque trajectoire, chaque cible avait été calculée pour échapper à la défense aérienne et frapper au cœur. En quelques heures, le réseau ferroviaire s'est retrouvé brisé, isolant le centre névralgique. Malgré les boucliers technologiques, la logistique ukrainienne a vacillé. Ce coup de force révèle une vérité inquiétante. Il suffit d'une seule nuit, d'une attaque savamment orchestrée, pour faire chanceler l'équilibre d'un front entier. Ignorer la portée de telles frappes, c'est risquer de mal comprendre la guerre moderne, où chaque opération peut redéfinir les règles du jeu. Mais pour saisir l'ampleur du choc, il faut d'abord explorer les coulisses de cette attaque. Comment les préparatifs secrets ont-ils rendu possible l'impossible? Derrière chaque train, une armée avance. Pourquoi le nœud ferroviaire de Sinelnikov était-il la cible parfaite pour une attaque stratégique? Imaginez un point unique, où presque toutes les armes, le carburant et les soldats destinés au Donbass convergent. Sinelnikov, au centre du réseau ferré, fonctionnait comme une artère vitale, distribuant renforts, munitions et matériel vers la ligne de front. Sa position lui donnait un rôle crucial, tel un cœur irriguant l'ensemble d'un organisme. Pour l'armée ukrainienne, la logistique dépend de quelques axes et infrastructures clés. Si un seul maillon cède, c'est tout un secteur qui peut s'effondrer. Sinelnikov incarnait cette vulnérabilité. Frapper ce carrefour, c'était risquer de couper l'approvisionnement de plusieurs divisions et de désorganiser le soutien tactique. Conscients de cet enjeu, des services de renseignement ont été mobilisés pendant plusieurs semaines. Ils ont cartographié chaque convoi, surveillé chaque cargaison, de jour comme de nuit, grâce à satellites, drones et un réseau d'agents infiltrés. Chaque wagon, chaque tonne de munitions était traquée, et cette accumulation de données préparait une opération majeure. Ignorer Sinelnikov ou ses infrastructures, c'est risquer l'effondrement d'un front entier. Toute la chaîne logistique repose sur quelques points. Si l'un d'eux tombe, la défense vacille. Mais attaquer un site aussi protégé exige une planification d'une précision chirurgicale et des moyens considérables. Quels acteurs, quelles technologies et quelles méthodes ont permis de cibler un point aussi surveillé? Derrière le rideau de fer, la préparation s'intensifiait. Comment orchestrer la frappe sans alerter l'ennemi ni perdre l'effet de surprise? Une attaque multifacette. Que se passe-t-il quand chaque pièce d'une armée frappe à l'unisson? C'est ce qui s'est joué à Sinelnikov. Pour la première fois depuis le début de la campagne, toutes les composantes russes ont été lancées ensemble. Chasseurs-bombardiers, Su-34, drones d'attaque, missiles, artillerie. Chaque force obéissait à une partition écrite des semaines à l'avance, chaque frappe venant soutenir la suivante. La préparation fut méticuleuse. Satellites, drones, interceptions radio et informateurs locaux offraient un flux ininterrompu de données, horaires, cargaisons, sécurité. Ces renseignements ont permis d'ajuster chaque détail, chaque minute, jusqu'à coordonner l'instant du choc. L'effet de surprise a été absolu. Les défenses ukrainiennes, pourtant modernes, n'ont pu répondre à temps. En quelques minutes, les premiers tirs ont détruit les dépôts de drones et désorganisé les postes de commandement. Le ciel saturé de projectiles a semé la confusion, empêchant toute riposte cohérente. L'objectif? Isoler Sinelnikov du réseau logistique. Rails, ponts, aiguillages ont été méthodiquement visés, déclenchant une réaction en chaîne. Les convois restaient en bloqué,
le secteur sombrait dans le chaos logistique. Mais au-delà de la destruction matérielle, c'est le rythme même de la guerre qui pouvait basculer. La moindre faille logistique peut inverser, en quelques jours, l'équilibre d'un front entier. La question devient alors, comment les forces ukrainiennes vont-elles réagir à cette nouvelle menace? Car chaque attaque d'envergure redéfinit les priorités et pousse à innover pour survivre. Une opération militaire, 1000 conséquences. Que cache vraiment ce type d'attaque ciblée? Sous les explosions, c'est l'ensemble de la logistique ukrainienne qui se grippe. Le trafic ferroviaire se fige, bloquant chaînes d'approvisionnement et mouvements de troupes dans une impasse soudaine. Chaque train arrêté devient un obstacle de plus pour l'effort de guerre. Retard, annulation, incertitude. La paralysie s'étend, ralentissant la capacité de réaction ukrainienne quand chaque heure compte. Mais le choc ne s'arrête pas là. Réparer un nœud logistique aussi vital est une épreuve titanesque. Il faudra plusieurs jours, parfois même des semaines entières, pour reconstruire rails, aiguillages et dépôts ravagés. Pendant ce temps, Kiev doit réinventer ses routes de ravitaillement, souvent plus lentes et périlleuses. Le désordre se propage jusqu'au front, diminuant l'efficacité des soutiens militaires et exposant les lignes à de nouveaux risques. Le doute s'installe. La vulnérabilité des infrastructures, malgré toutes les modernisations, s'impose à tous. La dimension psychologique est tout aussi cruciale. Les images de l'attaque, diffusées sans relâche, rappellent à l'état-major et à la population l'ampleur du danger. Ce choc sert aussi la guerre de l'information, envoyant un avertissement clair. Nul n'est à l'abri. Au-delà des frontières, l'événement fait vaciller la confiance occidentale. Peut-on vraiment protéger les infrastructures essentielles face à des frappes coordonnées et répétées? L'inquiétude grandit, les débats s'enflamment, et certains alliés pourraient hésiter à poursuivre leur soutien. Au final, tout l'équilibre stratégique vacille sur un point névralgique. La capacité d'un pays à défendre sa souveraineté et à rassurer ses soutiens se joue parfois en un seul coup. Face à ces bouleversements, chaque décision prise à Kiev ou à l'étranger prend un poids nouveau. La suite du conflit pourrait bien se jouer sur la manière dont l'Ukraine saura répondre à ce défi inédit. Au-delà des explosions, Sinelnikov révèle ce que la guerre moderne exige désormais de ses acteurs. L'attaque contre ce nœud ferroviaire n'est plus seulement un exemple de destruction, mais un avertissement lancé aux stratèges des deux camps. La logistique se transforme en course éperdue contre l'innovation adverse. Pour l'Ukraine, il devient vital d'adapter, dans l'urgence, ses chaînes d'approvisionnement, de disperser ses réserves et de renforcer la protection de chaque infrastructure critique. L'idée d'une arrière sécurisée s'effondre. Aucune zone, même dotée de technologies occidentales, n'est à l'abri d'une frappe coordonnée et renseignée. Côté russe, cette opération marque un tournant. La force brute laisse place à une méthode combinant drones, avions, missiles et renseignements, tous synchronisés pour saturer les défenses, semer la confusion et empêcher une riposte rapide. Sinelnikov sert de laboratoire. La Russie teste la résilience de l'Ukraine, mais aussi celle de ses alliés occidentaux. Pour les partenaires occidentaux, le message est sans détour. Aucune ressource n'est invulnérable. Qu'il s'agisse d'un stock de munitions ou d'un convoi, la vulnérabilité demeure face à des frappes précises et imprévisibles. Désormais, il ne suffit plus de livrer du matériel. Il faut en garantir la survie jusqu'au front. Mais multiplier ces frappes fait grimper les risques d'escalade. Si la Russie poursuit ce rythme, la pression sur Kiev et ses soutiens montera, forçant peut-être des réponses dangereuses ou des changements stratégiques majeurs. S'adapter ou subir. La survie opérationnelle, la cohésion politique et la crédibilité de chaque camp sont désormais en jeu. Que retenir de Sinelnikov? Ce n'est pas un simple épisode. C'est un signal qui redéfinit les règles du conflit. Le choc provoqué par Sinelnikov impose une réflexion sur les prochaines étapes du conflit. Jusqu'où cette nouvelle dynamique peut-elle bouleverser l'équilibre du front et la stratégie occidentale? Sinelnikov n'est plus un simple nom sur une carte. C'est un avertissement brutal. Cette opération a brisé l'illusion de sécurité, même là où la technologie, la vigilance et la profondeur semblaient offrir une protection infaillible. En l'espace de quelques heures,
le nœud ferroviaire vital a été neutralisé. Derrière les images de ruines, c'est la logistique ukrainienne tout entière qui vacille, du Donbass jusqu'aux confins occidentaux. Chaque coup porté ébranle la résistance au front, mais aussi la confiance de ceux qui, à distance, pensent que leurs soutiens suffiront toujours à combler les brèches. Au-delà de la destruction physique, l'opération révèle une vulnérabilité structurelle. La guerre moderne s'écrit dans la coordination, la vitesse et la surprise, bien plus que dans la simple accumulation de matériel. Sinelnikove devient l'emblème d'une nouvelle ère, où l'interconnexion et l'intelligence priment sur la force brute. Rester simple spectateur, c'est risquer de ne rien comprendre aux conflits à venir. La guerre se joue désormais dans la maîtrise des flux, la rupture des équilibres invisibles, et l'envoi de signaux stratégiques à tous les acteurs, proches ou lointains. Sinelnikove, aujourd'hui, est un message sans détour. Aucune arrière, aussi éloignée ou fortifiée, n'est véritablement à l'abri. Ce choc oblige à regarder au-delà des bilans et des images, pour mesurer l'impact profond de chaque frappe sur la stabilité régionale et l'avenir du conflit.